Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine. Voilà, merci de tout cœur à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. C'est vraiment un soutien qui est très très apprécié. Et puis dans vos commentaires, vous me permettez de me relier à ce qui émane de vous, à vos interrogations, à vos partages aussi sur vos parcours personnels. Sachez que c'est toujours une grande source d'inspiration, pour les lectures que je propose ici. Ça va être le cas aujourd'hui, comme on va le voir. Que vous dire de plus? En général, la lecture du samedi est une lecture où je laisse complètement les cartes me dire ce qu'elles ont à me dire. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'ai eu envie de prolonger ce qui avait été dit dans la vidéo de la semaine dernière, parce que, c'était une vidéo que j'ai intitulée, si ma mémoire est bonne, «Voir plus grand», et ça nous parlait vraiment d'une expansion. Et autant dans vos commentaires, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, et je vous en suis tout à fait reconnaissante, autant j'ai quand même ressenti qu'en arrière-plan, il pouvait y avoir pour certains, certaines d'entre vous, un questionnement que je pourrais résumer par: «Bon, c'est très gentil tout ça, mais est-ce que ça me concerne vraiment?» D'autant plus que, un accent avait été mis, dans cette fameuse lecture sur voir plus grand, sur un développement de nos dons, de nos capacités, de thérapeute, de voyant, de médium, de chaman, et cetera. Que moi je n'envisageais pas tellement dans un sens de professionnalisation de nos dons, même si bien sûr c'est toujours possible, parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous sont médiums, thérapeutes, et cetera. Mais plutôt dans un sens d'aller regarder un développement de nos capacités en tant qu'individus, en dehors de tout formalisme, heu, de toute codification et de tout dogme. C'était dans ce sens-là que je l'entendais, mais j'ai quand même ressenti, donc enfin, il m'a semblé percevoir en filigrane, dans toute la communauté qui me suit, pour un bon nombre d'entre vous, le doute sur, «Est-ce que ça me concerne vraiment?» Et j'ai eu envie d'interroger ça, et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que, si vous voulez, quand je commence à tirer vos cartes, les cartes pour vos lectures, dans un premier temps, je me centre et je demande juste à recevoir une information. Et là, comme souvent ça m'a été donné sous forme d'une image, c'est pas toujours le cas, mais comme souvent, une image. Et j'ai vu une petite fille. Alors ça va être valable que vous soyez une femme ou un homme, hein, bien sûr, mais ça s'est montré à moi sous, l'image donc d'une petite fille, et je la voyais, et tout à coup je m'apercevais qu'elle était derrière une paroi de verre. Et à mesure que je dézoomais, je voyais la petite fille grandir, mais en même temps, je me rendais compte qu'elle grandissait non pas derrière une paroi de verre, mais dans un environnement fermé. Et au bout d'un moment, à force de continuer à dézoomer, je voyais en fait la petite fille qui grandissait, pas dans une pièce, mais dans un bocal. Elle était dans un bocal fermé avec le bouchon en haut, et elle grandissait, mais au bout d'un moment, elle n'avait plus de place. Et au moment où elle devenait une femme adulte, et une femme d'un certain âge, elle était complètement recroquevillée sur elle-même dans le bocal, qui était devenu beaucoup, beaucoup trop petit pour elle. Elle était complètement, vous savez, un peu comme un bébé quand il est sur le point de naître. Maintenant, grâce à l'imagerie médicale, on a des images de bébés quand ils sont sur le point de naître. Ils sont complètement à l'étroit dans le ventre maternel, ce qui veut dire qu'ils sont prêts à naître, à venir au monde. Eh bien, je voyais cette femme-là dans son bocal, exactement dans cette position fœtale, toute ramassée sur elle, sauf que je ne voyais pas, à ce moment-là encore, arriver le moment où elle s'en libérait. Je la voyais juste enfermée, et elle me disait, enfin, elle se disait, mais je l'entendais penser: «Ah, c'est moi qui suis trop grosse». Elle se disait: «C'est moi qui prends trop de place». Et elle se disait: «En fait, le problème, c'est moi».
avec en arrière-plan l'idée, je devrais être plus petite, prendre moins de place, être plus modeste, etc. Pardon. Et ce que j'ai eu envie d'interroger, c'est ce moment-là. Ce moment-là où je vois cette personne qui venait un peu comme une représentation symbolique qui parlera peut-être à un certain nombre d'entre vous, cette personne-là qui se sent trop à l'étroit et qui croit que c'est elle qui est trop grosse, qui prend trop de place, euh, qui pourrait peut-être manquer aussi de modestie. J'ai eu envie d'aller interroger ce moment-là et puis comment on pouvait, un petit peu comme le bébé qui se retourne dans le ventre de la maman, on pouvait renverser le bocal pour l'ouvrir et laisser sortir la personne ou quelle que soit la méthode pour ouvrir cet espace qui est beaucoup trop confiné et pour renverser la vision de je suis trop grosse, je prends trop de place à je prends ma place qui est légitime. Voilà, c'est ça qu'on va aller regarder dans la lecture que je vous propose aujourd'hui. Alors, voici les cartes que j'ai tirées pour, cette lecture. Pendant que je battais les cartes, cette, carte-là est sortie, le 6 de bâton, qui est quand même la lame de la légitimité. C'est la lame qui nous parle des personnes qui osent affirmer qui elles sont, qui sortent du bois, littéralement, c'est-à-dire qui osent se montrer telles qu'elles sont, en ayant, pour cela évidemment dépassé un certain nombre de limitations. Pardon, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, en cœur de jeu, nous avons le 10 de bâton et cette plante-là, c'est le vétiver. J'ai pris un jeu sur les huiles essentielles pour travailler aujourd'hui et ça, je pense que ça va nous donner des réponses assez intéressantes. En cœur de jeu, donc 10 de bâton, il y a quand même, je pense, un certain nombre de personnes qui sont en train de prendre conscience qu'elles ont beaucoup trop porté, y compris des choses qui ne leur appartenaient pas, des personnes qui ont essayé d'intégrer dans leur équation personnelle des données qui ne leur appartiennent pas, des personnes qui ont essayé de se conformer à ce qu'elles pensaient qu'on attendait d'elles et qui sont en train de se rendre compte euh, que ça n'a pas vraiment de sens. C'est une carte qui nous parle beaucoup du duo infernal, culpabilité, responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est assez présent, d'autant que nous avons la, la carte du vétiver qui vient confirmer tout ceci. Le vétiver nous parle de garder de l'ancrage pendant la nuit noire de l'âme. Et il pourrait y avoir, peut-être pour certaines d'entre vous, une dimension un petit peu désespérée dans toute cette thématique que nous sommes en train d'explorer aujourd'hui. Le vétiver, il réconcilie les personnes qui ont une haine de leur propre corps, euh, des personnes qui sont fâchées avec elles-mêmes, et il permet de reprendre contact avec la réalité. Ici, on a représenté tout le réseau racinaire de la plante, là, du vétiver, qui est une plante qui est caractérisée par la taille de ses racines, beaucoup, beaucoup plus longue que la plante dans sa partie aérienne. Ça peut aller jusqu'à 2 mètres de long. C'est une des meilleures huiles essentielles pour retrouver de l'ancrage à la terre. Je dirais pour revenir à une vision peut-être un petit peu plus réaliste et à des attentes plus réalistes par rapport à soi-même. Donc voilà où vous en êtes, au cœur de jeu. Je suis allée demander ensuite quelle était la difficulté, sous quelle forme elle se manifestait. Nous avons le 10 d'épée et le bois de santal. Le 10 d'épée, il y a une trahison. Et ici, je pense qu'il y a une trahison de soi-même. L'impression que ça me donne, c'est que pour toutes les personnes qui se sont senties appelées par cette lecture et qui se sentent concernées par la thématique que nous abordons aujourd'hui, qui est le fait de ne pas être suffisamment en amour avec soi-même pour se donner l'espace nécessaire à son expression, je pense que pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, il y a eu, dans le passé et peut-être encore maintenant aujourd'hui,
une forme de trahison de soi-même. Quelque chose par rapport au complexe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le bois de santal là qui arrive. Le bois de santal, qui est un anti-inflammatoire, qui vient nous parler de la réunion du corps et de l'esprit. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui pourraient avoir une tendance à, à se séparer elles-mêmes, à se morceler, à séparer leur corps, leurs émotions, leur mental, à se dissocier d'elles-mêmes. Hein, je reviens à l'image de mon bocal, là, dont je vous ai parlé en introduction. Comme si, comme si pour tenir dans le bocal, il avait fallu renoncer à certaines parts de soi, se couper de ses émotions, ou se couper de son intuition, ou se distancier de son propre corps. Mais il y a une distanciation de soi-même qui, je pense, a été opérée, qui revient quand même à une forme de trahison de soi-même. Et ça, je pense que ça peut faire partie de la difficulté de la situation actuelle. Quels sont les outils qui viennent nous aider avec tout ceci? Qu'est-ce qui vient nous aider à remettre un petit peu de joie, de douceur dans cette situation-là? Nous avons le mat, là, le fou, et pardon, le basilic. Alors le basilic, c'est une plante aphrodisiaque, donc ça pourrait peut-être nous parler tout simplement de retomber amoureux de soi-même, de revenir en amour avec soi. Le basilic, c'est une huile essentielle qui parle qui vient aider à ramener du respect pour soi-même. Elle guérit les, ce qu'on appelle un piètre sentiment de sa propre valeur. Elle vient guérir une image de soi qui peut être même désastreuse et elle nous libère de tout le fardeau de l'anxiété. L'huile essentielle du basilic nous aide à prendre conscience de toutes les façons dont nous nous sommes limités, de toutes les façons dont nous nous sommes trahis, de toutes les façons dont nous nous sommes sabotés. Elle permet aussi de trouver sa mission de vie, moi je dirais de trouver son espace personnel. Et elle vient aussi stimuler un désir d'action, de réalisation, un désir de revenir dans la réalité quand on a vécu quelque chose qui, pour moi, s'apparente à une forme de dissociation. Pour passer à l'action, il faut rassembler le corps, l'esprit, la volonté, les émotions, etc. Tant qu'on est dissocié, on a du mal à avancer, à sortir du bois, à s'affirmer, à faire porter sa voix. Et donc, c'est ce que vient faire l'huile essentielle du basilic. Ce qui est amusant, c'est que basilic, euh, en ancien français, un basilic, ça désignait une variété de dragons. Et pour moi, les dragons, ce sont pardon, ce sont des symboles, des manifestations. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Ce sont des manifestations de notre pouvoir. Ce sont des images de notre pouvoir de manifestation, de notre pouvoir de créateur. Et je pense que l'huile essentielle de basilic nous aide à retrouver notre pouvoir de créateur. Ce qui est intéressant, c'est que le fou, il nous parle des énergies uraniennes. Et Uranus, c'est la planète qui nous parle des dépassements, qui nous parle de revenir mettre du désordre dans des situations qui étaient un petit peu figées. Il vient remettre du mouvement. Il vient donner un petit peu des coups de pied dans la fourmilière. L'énergie uranienne, elle nous parle de sortir du cadre. C'est aussi ce que fait le mat. Il est en dehors du jeu. Il est numéroté. Il n'y a pas de numérotation. Dans le Rider-Waite, on l'a numéroté 0, mais dans le Marseille, c'est l'arcane sans nombre. C'est l'arcane qui est en dehors de la numérotation. Il est en dehors du circuit. Il est en dehors du bocal. Il est en dehors de la boîte. Et c'est ça qui vient vous aider. Les énergies du basilic et du fou viennent vous aider à revenir en amitié avec vous-même, en amour avec vous-même, et à sortir de la boîte, à sortir du bocal dans lequel vous vous étiez enfermé, auto-enfermé. Quel est l'apprentissage avec tout ça? Nous avons le 7 de bâton et puis l'eucalyptus.
Les 7 de bâton, je l'aime bien parce que c'est quand même l'énergie du lion, hein. Le 6 et le 7 de bâton nous parlent de l'énergie du lion. Le lion dont la mission est de s'affirmer, de faire entendre sa voix. Et on parlait tout à l'heure de passage à l'action avec ce que vient nous inviter à faire le basilic. Très clairement, c'est ce que nous allons faire, hein. Nous allons passer à l'action en ne nous posant pas trop de questions. Le 7 de bâton, il arrête de gamberger, il agit. Il arrête de se dire: «Oui, mais si je fais ceci, il va se passer cela. Oui, mais alors si je dis cela, il va falloir que j'explique cela. Oui, mais alors si je vais ici, il va falloir que je passe par là». Il ne se pose plus, pardon, toutes ces questions. Le 7 de bâton, il prend son bâton, il agit, il répond. Il arrête de procrastiner. C'est vraiment la lame qui nous parle de cesser de procrastiner. Et ça nous parle aussi de sortir du bocal, hein, littéralement. Ce que j'aime bien, c'est que l'eucalyptus, c'est une carte de purification, une huile essentielle de purification qui nous parle de retrouver les grands espaces, qui nous parle de la liberté de respirer à plein poumon. Euh, Elle nous parle de libérer toutes les stagnations, c'est ce qu'elle vient faire, hein. L'énergie de l'eucalyptus, elle vient libérer les personnes qui se sentent enfermées. Elle vient rendre de la liberté de mouvement. Elle guérit la haine de soi et tous les sentiments refoulés. Donc on retrouve encore toute cette même thématique par rapport à cette image du bocal que j'avais au moment où j'ai commencé à tirer les cartes pour cette lecture. Quand un bocal est fermé, au bout d'un moment, même si vous l'avez bien nettoyé, il va s'y développer une odeur de renfermé. Et l'eucalyptus, elle nous dit que on va aérer tout ça. On va purifier cet air stagnant pour ramener du mouvement, de l'espace, pour nous permettre de retrouver, je dirais, une liberté de mouvement. Avec le 7 de bâton, on a les coudées franches. Et tant que vous êtes dans un bocal, vous n'avez pas les coudées franches. Donc il s'agit de retrouver de la liberté de mouvement en arrêtant de gamberger. J'aime beaucoup. Euh, Et voilà les cartes qui nous parlent de la suite la plus probable si nous nous prêtons à tout ce qui a été proposé dans cette lecture. Nous avons l'ermite et le genièvre. Un genièvre qui soutient l'acceptation de soi et le fait de ne plus se laisser enfermer par les peurs. Le genièvre est un décongestionnant. Décongestionnant, ça veut dire qu'il relance la circulation sanguine dans le corps. Il relance le mouvement, il relance l'énergie. Hein, le sang, c'est l'énergie de Mars, de l'action, de la volonté. Il y a quelque chose d'assez yang, d'assez dynamique avec le sang. Et le génévrier vient décongestionner tout le sang qui est stagnant. Par exemple, s'il y a des œdèmes, il vient les décongestionner. Eh bien, c'est ce que fait l'énergie du génévrier à plus large échelle, pardon, sur un plan mental et émotionnel. Il vient détoxifier, il vient libérer les stagnations, il vient réveiller un désir de prendre à bras le corps nos difficultés pour remettre du mouvement. On dit dans certaines traditions qu'il chasse les démons. Et ici, j'entends les démons comme nos propres peurs, nos propres culpabilités, tous nos autosabotages qui font que on peut rester enfermé dans notre bocal. Et puis le génévrier, on dit aussi qu'il soutient les personnes qui se retirent du mouvement de la vie, qui se sentent incompris ou qui ne se sentent pas aidés. Et il a pu y avoir à l'origine, avec je reviens à notre image d'enfermement dans le bocal, il a pu y avoir peut-être l'idée que nous n'étions pas entendus, que nous n'étions pas soutenus, et du coup que nous n'avions pas le droit de nous exprimer dans notre unicité telle qu'elle se présente. Et ça, avec le génévrier, ça peut être dissous parce ce qu'il fait aussi, c'est qu'il assouplit toutes les raideurs dans le corps et dans l'esprit. Il aide à déposer nos peurs d'échouer et tout ce qui nous retient d'agir. Donc c'est quand même beau. Et j'aime bien l'image du génévrier qui vient chasser les démons, parce que moi, c'est ce que je vois
faire cet ermite-là avec sa lumière. Il vient ramener de la lumière sur des choses que nous avions gardées dans l'ombre. Souvent, quand nous oublions, quand nous avons peur de regarder des choses qui étaient restées dans l'ombre, nous pouvons exagérer leur importance, leur portée, leur gravité et leur pouvoir. Il se peut que nous ayons exagéré le pouvoir de nos peurs, le pouvoir de ce qui nous faisait peur, et que nous nous soyons rendus dépendants de toutes les peurs que nous avions laissées dans l'ombre. Nous nous sommes inclinés devant leur pouvoir que nous pensions supérieur au nôtre. Mais avec la liberté de mouvement là qui est en train de revenir, et avec aussi la compréhension qu'il est nécessaire de sortir du cadre et de sortir de la boîte, avec la prise de conscience de toutes les façons dont nous nous trahissons et de toutes les façons dont nous portons des fardeaux qui ne sont pas à nous, nous sommes en train d'éclairer toutes nos ombres, de faire la lumière sur un passé qui a été douloureux, et je dirais de ramener de la souplesse, du mouvement, dans d'anciennes stagnations qui nous ont longtemps limités, pour revenir à la vie. L'ermite est quand même en degré 9, c'est-à-dire qu'il est il a fait tout un parcours de sagesse qui l'a amené à vivre des choses parfois très douloureuses. Il s'est coltiné avec toutes les choses pas confortables parce qu'il savait qu'il y avait des enseignements à en retirer. Et quand il arrive au degré ermite, ce qu'il fait, c'est qu'il éclaire tout son passé, pour le regarder de nouveau à la lumière de toutes les compréhensions qu'il a faites en cours de chemin. Hein. Il est en degré 9, c'est-à-dire qu'il est sur le point de passer au degré 10, qui est le degré de la renaissance. Et pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que nous avons 2 degrés 10 qui sont arrivés dans cette lecture. Le 10 d'épée, le 10 de bâton. Donc, il y a quelque chose dans la totalité de cette lecture qui est de l'ordre de la fin d'un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Donc voilà vers quoi nous allons, une remise en mouvement dans nos schémas, dans nos représentations de qui je suis, de comment je fonctionne, de ma valeur, de comment je me définis par rapport à mon image, par rapport à mon tempérament, par rapport à mes blessures, à mes qualités, à mes défauts. Nous allons remettre du mouvement dans tout cela. Et finalement, avec l'ermite, c'est comme si nous réécrivions le passé. C'est comme si nous libérions d'un passé qui était vu à travers un filtre relativement douloureux. Je vous rappelle qu'en début de lecture, nous avons parlé de la nuit noire de l'âme, pour revoir tout ça sous un angle un petit peu plus léger, un petit peu plus neutre émotionnellement, un peu moins teinté par toutes nos blessures. C'est beau, hein? C'est beau. Je vais vous montrer les 2 lames qui sont arrivées, qui étaient en dos de deck. Nous avons le 4 de bâton et la Gualtérie. La Gualtérie qui nous parle de pouvoir, de la puissance, de libérer un certain contrôle, de libérer, moi je dirais de faire voler en éclats les parois du bocal, que je vois ici ce bocal comme le contrôle que nous avons mis sur nous-mêmes. Et la Gualtérie nous aide à nous libérer. C'est intéressant parce que une des acceptions du 4 de bâton, c'est l'enfermement dans une routine quotidienne. Le 4 de bâton, quand il nous parle de nos difficultés, il nous parle de la stagnation, de la routine enfermante, de la frustration et des personnes qui n'expriment pas leur potentiel. Donc c'est quand même intéressant. C'était ce qu'il y avait en dos de deck qui vient représenter notre désir non conscientisé. Bon, sauf qu'ici, on est en train de le conscientiser. Mais il y a un désir de briller, il y a un désir de s'assumer qui est en train, pour la plupart d'entre nous, de prendre le pas sur une situation dans laquelle jusqu'à présent, on s'est auto-limité. Ça peut être sur le plan relationnel, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan artistique. On s'est beaucoup contenu par peur peut-être de prendre trop de place, par peur de ne pas être légitime. Et là, tout ça, c'est en train de voler en éclats.
Je trouve ça très beau. Euh, je vais vous montrer les cartes qui sont arrivées pour, euh, pour approfondir un petit peu tout ceci. En cœur de jeu, on a une carte qui nous dit ce n'est jamais vraiment la fin. Donc il est quand même question de ne pas renoncer trop tôt, parce que certains d'entre nous ont pu déclarer forfait un petit peu trop tôt. Je crois qu'à tout âge dans la vie, jusqu'au dernier moment, on peut encore vivre de très très belles évolutions. Donc cette carte nous dit ne renonçons pas. Dans la, dans la partie de notre lecture qui nous parlait des difficultés, il y a tu mérites d'être vu. Je trouve ça quand même intéressant. Il y a clairement parmi nous des personnes qui ont une très grande peur de se montrer, de sortir du bois, de se mettre en avant, de faire entendre leur voix. Mais dans la carte qui vient dans la case de la lecture qui vient nous parler de nos ressources, nous avons trouve ton refuge. Pour moi, c'est une carte qui nous parle des ressources insoupçonnées qui sont en train de se révéler. Je pense que dès lors que nous prenons conscience de notre enfermement, de notre auto-enfermement, nous découvrons sous un jour nouveau et nous pouvons découvrir et donc offrir au monde des ressources en nous dont nous n'avions pas autorisé l'expression jusqu'à présent. Des ressources artistiques, des ressources relationnelles, des ressources spirituelles, euh, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parlera. Euh, la carte là qui vient nous parler de ce que nous sommes en train d'apprendre, dans un premier temps, elle nous dit accepte ce qui est. Euh, il s'agit de s'accepter soi tel que l'on est, de prendre la totalité de qui nous sommes avec nos qualités et nos défauts. Bien souvent, ce que nous avons pris pour nos défauts, c'était le revers de la médaille de nos qualités. Par exemple, une personne colérique, elle va se dire, j'ai un gros défaut, je suis colérique. Mais elle va oublier un petit peu vite que la colère, c'est une très très belle énergie. C'est beaucoup de vitalité, c'est l'énergie de Mars, de la vitalité. Avec la colère, on peut déplacer les montagnes. Donc c'est une très très belle énergie. Une personne qui souhaite, qui se sent appelée par exemple à rétablir la justice dans des situations d'injustice, elle va pouvoir s'appuyer sur son énergie de colère. Toutes les, tout ce qui nous semble être nos défauts a toujours un versant positif qui est une grande et belle qualité. Mais encore faut-il que nous acceptions qui nous sommes dans la totalité de ce qui nous sommes, parce que c'est ainsi que nous pouvons, je dirais, retourner la pièce pour voir aussi l'envers, enfin, le positif par rapport à ce qui nous a longtemps semblé être du négatif. Et elle nous parle aussi d'une longue absence, d'une longue attente. Le lapsus est intéressant, une longue absence à nous-mêmes, je dirais. Une longue attente. Elle nous parle de sortir d'un long enfermement. C'est vraiment ça que nous sommes en train d'apprendre. Nous sortons d'un très long enfermement parce que nous acceptons la totalité de qui nous sommes. Nous prenons, je dirais, l'ombre et la lumière. Et du coup, nous voyons que dans l'autre aspect de ce qui nous semblait des défauts, en fait, ce sont d'immenses qualités qui ne demandent qu'à se révéler au monde. Euh, It's time to celebrate. C'est quand même le temps des réjouissances, de retrouver la joie de vivre, de retrouver. Celebrate, c'est une fête. C'est oser se montrer, oser célébrer qui nous sommes avec nos perfections et nos imperfections. C'est vers ça que nous allons. Nous allons vers une capacité à reconnaître notre beauté derrière tout ce que nous avons cru être nos défauts. Il est question aussi, avec les mots-clés que j'ai rajoutés, qui parlent d'entendre un point de vue différent. Il est question de nous voir sous un jour différent. J'en reviens à la lame de l'ermite, là. Il est question de sortir d'un long désert dans lequel nous avions une vision uniforme sur nous-mêmes pour accepter de nous voir nous-mêmes sous un point de vue différent, en acceptant de retourner la pièce, hein, puisque chaque pièce a deux faces, pour voir aussi toutes les qualités inhérentes à ce que nous avons cru être nos défauts.
Par exemple, si nous sommes hyper émotifs, c'est aussi le signe que nous avons probablement des capacités psychiques très développées. Si nous sommes peureux, c'est peut-être aussi le signe que nous avons une conscience très aiguë de tout ce qui peut se passer dans une situation donnée, que nous voyons des choses que les autres ne voient pas, que nous avons un très haut degré de sensibilité. Tout ce que nous croyons être nos défauts, en fait, c'est l'inverse de nos qualités, mais l'un ne va jamais sans l'autre. Et puis la dernière carte, elle nous dit connecte-toi à l'éternité à l'intérieur. Il s'agit vraiment de retrouver notre dimension vaste. L'éternité, elle n'a pas de limite. L'éternité, elle ne se trouve que dans l'instant présent, en dehors de toute fuite de nous-mêmes. On retrouve l'éternité quand on revient à l'intérieur. Hein. Éternité within. Within, c'est l'intérieur. Dès lors que l'on revient en soi pour prendre la totalité de qui l'on est sans jugement, finalement, on découvre notre dimension éternelle. On découvre la dimension qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On est parfait de toute éternité. On retrouve notre perfection innée. Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est quand même beau, hein? C'est quand même magnifique. J'ai pris trois cartes. Enfin, j'en avais demandé une, mais il y en a trois qui sont sorties. Du compagnon spirituel qui est mon oracle qui va bientôt sortir, parce que j'avais envie d'apporter un approfondissement à ce jeu. Alors, il y a trois cartes qui sont sorties. La première, c'est vous êtes ici. Alors, je ne vais pas vous lire le message dans l'intégralité, d'autant que c'est exactement la carte qui était sortie dans la lecture, dans la présentation que je vous ai faite dans l'une des dernières vidéos, dans la présentation que je vous ai faite du jeu. Mais j'avais quand même envie de vous lire un petit extrait du message, parce que je trouve il nous dit des choses intéressantes. Ensuite, on va lire une partie du message de la carte blanc, la simplicité. Et enfin, ou peut-être on va commencer par celle-là d'ailleurs, on va lire une partie du message sur la carte du fardeau de la couronne, qui est la carte de la culpabilité. Je vais vous la lire. La culpabilité, alors pourquoi je commence par la culpabilité? Petit rappel, parce que c'est la lame qui est tombée en tout début de lecture. Alors au moment où je voudrais vous en parler, là voilà. En tout début de lecture, nous avons eu cette carte-là qui pour moi me parlait des fardeaux, de tout ce que nous portons et de tout ce dont nous nous sentons coupables. Donc c'est pour cette raison qu'on va lire celle-là en premier. Donc je vais essayer de vous la... Voilà, on va prendre une de nos petites matrioshkas pour nous aider. Voilà, comme ça vous pouvez la voir pendant que je vous la lis. La culpabilité est un poids plus lourd que tu ne crois. Quand tu te sens coupable, la première chose qui te vient à l'esprit est peut-être une impression de responsabilité. Souvent, tu te défends en invoquant tes responsabilités. Et il est vrai que ce sens-là est très développé chez toi. C'est l'aspect positif de la culpabilité. Toutefois, il y a une seconde couche en dessous de la responsabilité, qu'il t'est peut-être moins facile de voir. Il s'agit d'une illusion inconsciente de toute puissance. Quand la culpabilité devient un mode de fonctionnement ordinaire, elle masque une illusion de toute puissance, dans le sens où tu te sens responsable de tout ce qui se passe. C'est un poids terrible. Cette couronne que tu portes, cette couronne de monarque tout-puissant, est un fardeau, parce qu'elle t'empêche d'exercer des relations libres avec toi-même et avec le monde. Tout est vu au travers du filtre de la responsabilité, et donc du pouvoir, que tu t'attribues dans le déroulement des événements et dans leur conclusion. Ce que j'aime bien, c'est que cette carte-là, ce message-là, il met vraiment en lumière ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est la double face. Ici, culpabilité et responsabilité, c'est-à-dire que les personnes qui ont tendance à être hyper responsables, et je sens cette énergie-là chez vous,
Ces personnes-là sont souvent aussi des personnes qui sont extrêmement faciles à culpabiliser et qui ont souvent tendance à se culpabiliser elles-mêmes. Donc je trouve que ça, c'est très très bien mis en valeur. Ensuite, nous allons lire cette carte-là, le message, enfin une partie des messages de cette carte-là, qui nous parle des priorités, de retrouver un sens plus sain de nos priorités. Et voici ce qu'elle nous dit. Détends-toi et regarde avec un peu plus d'humour tes emportements, tes colères, tes indignations et tes drames. Certes, nous respectons tes souffrances, car nous les savons tout à fait réelles, à un certain niveau. Mais il peut arriver que tu en exagères la portée, parce que tu réduis ton univers à ta vie émotionnelle ou intellectuelle. L'univers est beaucoup plus vaste, et toi-même, tu es beaucoup plus vaste que tu ne crois. Tu es l'univers tout entier qui contient les planètes, les galaxies, tout le cosmos. Tu contiens des univers en toi. Tu es un univers. C'est beau parce que je trouve que ça répond vraiment point par point à cette image du bocal que je ressentais, qui était l'image qui m'est venue au moment où j'ai sorti vos cartes. Et puis je vais vous lire une partie du message de la troisième carte, qui est la carte blanc, qui nous parle de retrouver la simplicité. Quelle que soit la situation, surtout si elle est confuse, douloureuse ou anxiogène, élimine tout ce qui crée une surcharge. Simplifie ton discours sur la situation. Simplifie tout ce que tu peux. Une vie simple se manifeste dans la matière par un allègement. Il serait bon pour toi aujourd'hui d'alléger tes possessions matérielles, ton récit sur toi-même, ta mémoire, tes croyances, toutes tes quêtes affectives, spirituelles, personnelles ou professionnelles, et tous tes besoins de reconnaissance. Alors, tu retrouveras la candeur qui te constitue fondamentalement, car tu es fait de lumière. Tu verras que la lumière est blanche et que le blanc contient en potentiel toutes les couleurs de la gamme, même celles que tu ne connais pas encore. Reviens à la simplicité. Tu seras dans ton expression la plus juste et la plus complète, la plus aboutie et la plus apaisée. Ton programme sera accompli quand tu reviendras à ta blancheur originelle. Il s'agit vraiment de se libérer de toutes les culpabilités qui nous limitent, qui nous retiennent et qui nous enferment. Voilà la teneur du message d'aujourd'hui. Je la trouve belle, je la trouve profonde, elle me touche beaucoup, je dois avouer. Et puis pour celles et ceux qui ont envie d'approfondir cette lecture, je vais vous proposer un petit travail comme j'aime bien faire. Aujourd'hui, on va travailler avec cette carte-là. Alors, c'est la carte du fou. Je l'ai choisie parce que tout à l'heure, dans notre lecture, la carte qui nous parlait de ce qui pouvait nous aider à faire évoluer la situation, c'était le fou, hein, qui nous parlait avec les énergies uraniennes de sortir du cadre, de sortir de la boîte. Donc j'ai choisi une image, une de mes préférées. Je vous montrerai après le jeu dont elle vient. Une des images du fou qui est ici appelée, je vais essayer de vous la montrer en l'éclairant un peu mieux, le cerf blanc. Et je vais vous proposer de travailler avec cette carte si vous voulez approfondir un petit peu tout ceci. Je vais vous proposer tout simplement de prendre un temps pour vous détendre, de prendre quelques respirations, d'imaginer que vous entrez dans cette carte, dans le paysage, vous vous approchez de ce magnifique cerf blanc et vous fusionnez avec son esprit. Vous fusionnez avec l'esprit du grand cerf blanc. Vous ressentez tout ce qu'il peut ressentir dans la brume du matin. Qu'est-ce qu'il perçoit? Quels sont les sons de la forêt? Quels sont les parfums? Quel est le contact du sol sous vos sabots?
Quels sont les ressentis, les informations que captent vos antennes, vos bois dirigés vers le ciel comme des antennes, et vous laissez venir toutes les informations, tous les messages, les conseils et les enseignements que le grand cerf-blanc vient vous donner pour vous aider à vous accorder le pardon, la liberté et l'amour de vous-même. Voilà, j'ai marqué un temps de silence, bien entendu, n'hésitez pas à mettre en pause. Nous allons boucler ici cette lecture. Voilà, c'était le travail que je vous proposais. Et n'hésitez pas à noter tous les enseignements du grand cerf-blanc, qui est, comme vous l'aurez compris, une extension de vous-même, mais votre part libre, votre part qui n'a pas peur, à l'image de ce beau cheval blanc, de s'exprimer, de courir librement, de faire entendre sa voix unique. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura aidé. Et je vais terminer cette lecture tout simplement en vous montrant les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Donc, le tarot, c'est le Dreaming Way. Je vais vous montrer toutes les boîtes. Ensuite, les cartes des huiles essentielles. Elles sont issues du Essential Oils Healing Deck. Ensuite, ces cartes-là, dont j'ai réécrit mes mots-clés pour leur donner pour approfondir leur message, bien que les messages d'origine soient intéressants aussi. C'est le Inner Child Oracle. Alors, il y a plusieurs Inner Child. C'est celui de Amanda Lynn Aisling. Ensuite, cette carte-là, elle est issue du magnifique tarot des esprits de la forêt enchantée. Et pour terminer, ces trois cartes dont je vous ai lu une toute petite partie du message, parce qu'il y en a beaucoup plus, c'est issu du jeu que j'ai réalisé et qui va bientôt être en vente sur les grandes plateformes de vente par correspondance. Mais bien sûr, n'hésitez pas à le commander chez votre libraire local. Mon compagnon spirituel chez Grancher, aux éditions Grancher. Je vous rappelle que les cartes de ce jeu, il y en a 52, sont des points d'accès au livret et que le cœur du jeu, ce sont les messages du livret. Voilà, je vous montre quelques extraits. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout ceci vous aura aidé, vous aura intéressé. Pour la lecture, ce que j'appelle la vidéo du dimanche qui va suivre celle-ci, qui est donc la vidéo du samedi. En général, la vidéo du dimanche n'est pas une lecture de cartes, c'est plutôt des réflexions que je propose pour accompagner les thématiques qui auront émergé pendant la lecture du samedi. Je pense que je vous proposerai un regard sur la question du corps, de notre rapport avec notre propre corps. Ça fait un petit moment que j'avais envie d'en parler. Ça m'a été proposé récemment par Brigitte dans les commentaires. Et je pense que ça va venir apporter des éléments de compréhension supplémentaires pour approfondir tout ce qui a été, tout ce qui a émergé dans cette lecture. Voilà, et j'espère que ça pourra vous intéresser. Donc, merci, si vous êtes encore là, merci pour votre intérêt. Et puis, je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.